Peut-on comparer les temps sur votre WaterRower par rapport au temps sur un Concept 2? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Hammer Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on puisse analyser s'il est possible de comparer vos temps sur votre WaterRower ou vos temps sur votre Concept 2. C'est une question qui revient absolument tout le temps et donc j'aimerais qu'on puisse y répondre aujourd'hui en vidéo. Avant de commencer, si ça n'est pas encore fait, téléchargez une séance de 45 minutes. Celle-ci, elle se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour ce faire, c'est facile. Il suffit de laisser votre adresse email et je vous envoie directement dans votre boîte mail votre séance de 45 minutes sur Hammer. Pour analyser ce point-ci, pour savoir si on arrive à comparer les temps, c'est très simple. Nous allons faire un 500 mètres, en l'occurrence je vais faire un 500 mètres à une cadence donnée. Donc je vais faire un 500 mètres à cadence 20 et je vais y mettre la même puissance. Alors avant de le faire, je vous donne quelques points de détail. Dans ce WaterRower, il y a 14 litres d'eau. On peut monter jusqu'à 19 litres d'eau. Sur mon Concept 2 ici, je vais mettre une résistance moyenne qui sera de 3. Voire 4, 3, 3, 4, voilà, pour que ça soit à peu près équivalent en termes de niveau de résistance qu'on peut mettre sur le Concept 2 et dans le WaterRower. Je ne vais pas le mettre au maximum, je ne vais pas le mettre au minimum, mais très sincèrement, ça n'aura pas un impact considérable. L'autre chose, c'est que je pense être assez performant pour pouvoir à la fois sur WaterRower et Concept 2 jauger mon effort et de mettre le même effort sur les deux 500 mètres. C'est aussi pour ça que je le fais à cadence 20 qui est une cadence plutôt basse à laquelle j'ai l'habitude de ramer et d'un point de vue énergétique qui ne me pompera pas à fond pour faire le deuxième après sur Concept 2. D'accord ? Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer et je vais pouvoir réaliser mon 500 mètres à cadence 20. Je viens de terminer mon 500 mètres sur WaterRower. J'ai réalisé pour la distance de 500 mètres à cadence 20 une 56.0. On va passer aux 500 mètres sur le Concept 2. Donc au préalable, j'ai réglé mon rameur sur le chiffre numéro 4. 4 sur 10, donc une résistance vraiment moyenne faible pour cette résistance-ci. Donc je règle 500 mètres. Je vais select entraînement. Distance unique et cette fois-ci je mets 500 mètres. Alors c'est vraiment un test empirique mais qui nous donnera déjà des éléments de réponse. Et donc là je vais doser ma force par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est pas un 500 mètres à fond, c'est à 20 de manière classique comme je peux avoir l'habitude de faire. Allez attention, c'est parti. Ça y est, je viens de terminer mon 500 mètres à cadence 20 et là j'ai réalisé le temps de 2:07.2. Ça fait une différence de 11 secondes, 0.2 sur le 500 mètres. C'est énorme, c'est-à-dire que sur le WaterRower, je suis allé 11 secondes plus vite sur mon 500 mètres à cadence 20 par rapport à ce 500 mètres à cadence 20 sur Concept 2. Donc en définitive, on peut dire que lorsque l'on fait un temps sur WaterRower, on ne peut pas le comparer à son temps sur Concept 2 et inversement. Mais ça, c'est valable aussi pour l'ensemble des rameurs. Vous me posez vraiment tout le temps la question de savoir est-ce qu'on peut comparer les valeurs d'un rameur à un autre et s'il y a une table de calcul ou une table de comparaison. Il n'y en a pas. Là, j'ai essayé de vous le démontrer de manière
empirique, c'est-à-dire que j'ai essayé de moduler ma puissance. J'ai mis une résistance sensiblement la même, plutôt moyenne, faible, moyenne sur chacun des rameurs. Je me suis fixé une cadence et je m'y suis tenu du début à la fin. Je ne me suis pas mis misère carpette pour pas que les processus physiologiques rentrent en jeu, en tout cas pas les processus lactiques. Donc là, on le voit bien, il y a quand même 11 secondes d'écart. Allez, si on arrondit, il y a une dizaine de secondes d'écart en faveur du water rower. Donc, ne faites pas l'erreur de comparer vos scores. Ensuite, l'autre point qu'il est important aussi de bien considérer, c'est que souvent, vous allez regarder la distance que vous allez faire sur une séance. Vous allez vous dire, je vais faire 5000 mètres, 6000 mètres, 10 000 mètres, peu importe. Et finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas le même temps d'effort. Si vous le faites sur Concept 2, sur Water Rower, sur une autre marque de rameur, ce n'est pas le même temps d'effort. C'est pour ça aussi que souvent, enfin même tout le temps en fait, mes programmes et comment je fonctionne, que ce soit dans les programmes Coach Rameur, mais aussi sur les séances sur YouTube en accès libre, eh bien on fait tout le temps par rapport à un temps. Parce que le temps, eh bien, c'est toujours le même. Le chronomètre, tous les rameurs ont la même technologie en termes de chronomètre. Ils sont tous capables de calculer un temps. Et donc, quand vous me suivez par rapport à un temps, eh bien, vous allez faire une distance, peu importe laquelle, mais vous aurez tous fait le même temps d'effort et le même temps de pratique. Et ça, c'est important. C'est pour ça que les programmes ne sont pas basés sur une distance, mais sur un temps notamment. Voilà, donc voilà le pourquoi du comment. Et j'espère que ça aura pu vous éclairer sur les comparaisons de puissance entre les différents modèles de rameurs. C'est tout simplement une question d'algorithme. Donc vous allez me dire, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est bizarre que je fasse plus ou moins de distance. C'est pas bizarre, c'est juste que c'est des sociétés qui sont différentes avec des algorithmes qui sont différents. Ils ne travaillent pas tous avec le même algo de calcul de puissance. J'espère que cette vidéo vous aura répondu à vos questions, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires si vous avez des questions en rapport avec ce thème de points-là, avec ce thème de séance, ou alors si vous avez des questions autres. Et puis moi, je vous souhaite une bonne séance sur Rameur. Et d'ici là, n'oubliez pas de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran et de ramer. Allez, ciao!